diagnostic territorial santé, c'est la réflexion d'un groupe de travail qui se penche sur la problématique de l'accès aux soins primaires de la population rurale. La mise en place a été progressive puisqu'en fait, ce qui s'est déroulé, ça a été la constitution des bases de données pour pouvoir rentrer dans un outil de cartographie qui s'appelle le GeoMSA et qui permet donc, à partir de toute une série de données, de sortir une foultitude de cartes basées sur un découpage territorial du bassin de vie. Il y a des données qui sont des données interrégimes, d'ailleurs on est allé chercher, mais il y a aussi des données que seule la MSA possède, qui sont des données médico-administratives très détaillées, dont nous sommes propriétaires et que nous pouvons donc utiliser de façon spécifique. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que nous avons créé un partenariat avec l'Agence régionale de santé pour mener à bien ce diagnostic territorial dans nos régions et dans nos caisses. La partie quantitative, la partie des cartes, c'est relativement rapide. Après, sortir les cartes, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir les lire et savoir les analyser et les confronter à la réalité. Ce qui est beaucoup plus long, c'est le deuxième volet du diagnostic territorial, c'est le volet qualitatif, qui lui nécessite d'aller rencontrer des gens en individuel, en groupe. Sur le secteur de Châtillon-sur-Seine, on a réalisé 18 entretiens semi-directifs. Là, on va faire un focus group cet après-midi. Je pense qu'on fera un autre focus group à peine un peu plus tard quand on aura déjà une idée du plan d'action. Un focus group, c'est une technique d'enquête qui vient du qualitatif et l'idée, c'est d'avoir plusieurs personnes et de les laisser discuter au maximum entre elles pour voir s'il y a une sous-culture commune ou s'ils ont des représentations communes ou des pratiques qui partageraient et qui seraient induites par l'endroit où ils habitent, par exemple. On pourrait tout à fait imaginer un focus group avec des professionnels de santé pour savoir comment ils travaillent ensemble. Là, en l'occurrence, on les a plutôt vus en individuel pour savoir s'il y a des problèmes pour travailler ensemble. Je pense qu'il est primordial de compléter des données quantitatives avec du qualitatif parce qu'avec du quantitatif, on ne voit pas tout. En l'occurrence, le qualitatif, ça permet d'avoir des informations sur la façon dont les gens travaillent ensemble. Ça permet d'avoir des informations sur quel est le territoire vécu de ces personnes. Il y a des frontières qui sont symboliques, mais qui existent, c'est-à-dire qu'elles contraignent les déplacements des gens. Pourtant, sur une carte, on voit rien, et c'est dans le même bassin de vie. Et ça, si on n'en a pas conscience, on risque d'essayer de mettre en place des choses qui vont pas être cohérentes par rapport à ce que les gens pratiquent comme territoire. De la même manière, sur les professionnels de santé, ils peuvent très bien s'être entendus pour des prises en charge spécifiques, sans que ça se voit du tout d'un point de vue quantitatif. Et c'est important de ne pas venir déstructurer ce qui existe déjà quand on veut venir aider, notamment l'accès aux soins primaires. Ce serait un non-sens absolu. Une fois les entretiens semi-directifs réalisés et les focus group réalisés, on produit une analyse. Donc par exemple, les entretiens semi-directifs, l'intérêt, ça va pas être ce que nous a dit chaque personne, c'est ce que fait l'ensemble des discours qu'on nous a rapportés et ce que ça construit. Et c'est ça qu'on va restituer. Donc il faudra écrire un rapport et faire une restitution orale en invitant les gens qui ont participé aux entretiens semi-directifs et aux focus group. C'est très important, parce qu'ils nous ont donné du temps, donc il faut qu'on leur rende quelque chose.